Alors, il y a une question qu'il faut traiter parce que dans cette région, elle est synonyme d'un questionnement de l'Europe très important, alors qu'il s'agit d'abord d'une non-décision dans notre pays. Il faut parler d'immigration. Je vous dis tout net la chose suivante. Séparons d'abord les réfugiés, qui est un devoir des pays européens, ce continent qui a jeté en un siècle près de 50 millions de réfugiés sur les routes, d'abord fuyant la pauvreté, ensuite fuyant le nazisme, ensuite fuyant le communisme. Ce pays-là n'a pas assez de grandeur d'âme pour se regarder dans la glace et dire que les réfugiés syriens, 1 million, 2 millions, ça ne va pas changer la vie de 500 millions. Ça ne va pas changer. Alors attention, il faut faire attention comment on les répartit. Mais ça, c'est de la mécanique politique simple à faire. 25 000 d'entre eux sont arrivés au Canada. Il n'y en a pas 50 qui vivent ensemble dans la même communauté d'aucune ville canadienne. On les a installés parmi les Canadiens. C'est ça la promotion sociale. L'immigration, la formule canadienne est tout à fait remarquable et pour ma part, c'est ma référence. L'immigration économique, la grande immigration, je ne parle pas des réfugiés, je parle des immigrés. Si vous protégez vos frontières et qu'on ne me dise pas qu'on ne peut pas protéger les frontières méditerranéennes, c'est faux. C'est faux. Les gens d'Amérique centrale qui voulaient aller aux États-Unis ou les Cubains, ils arrivaient par la mer, ils n'arrivaient pas tout seuls par les airs, il n'y en avait pas d'ailleurs. Donc on contrôle ces frontières maritimes, on contrôle ces frontières terrestres. La doctrine politique que je vous soumets est la suivante. L'immigration économique, ça n'est pas un sujet en soi, c'est un sujet économique. Par conséquent, il faut autoriser à laisser rentrer en France les cerveaux et les bras dont nous avons besoin pour faire tourner notre économie, comme le font les Canadiens, mais pas un ou une de plus. Il faut avoir une doctrine. Il est temps maintenant que ce sujet qui fait tant de dégâts en France et dont se sert avec une gourmandise qui ne vous a pas échappé l'extrême droite française, il est temps que la France ait un débat et dise la vérité. On ne peut accueillir, disait mon vieil ami Rocard qui est parti il y a 2 mois, la France ne peut pas accueillir toute la misère du monde, mais il y ajoutait, mais elle doit y contribuer. Voilà une position noble, digne de ce que nous sommes, digne de ce que nous avons hérité. Alors il faut fermer les frontières et contrôler l'immigration économique, au prorata de nos besoins. Comment font les Canadiens? Il n'y a pas de débat intrinsèque, spécifique, sur l'immigration. Ça n'existe pas. Il y a un débat sur le flux migratoire qui fait partie du débat budgétaire et économique annuel de la Fédération canadienne et auparavant des provinces canadiennes. L'Europe pourrait faire ça. C'est décentraliser les provinces canadiennes. L'Europe est faite de pays autonomes qui ont signé des traités pour travailler sur un certain nombre de sujets ensemble et rendre ces sujets plus facilement applicables. Chaque année, les provinces canadiennes disent, en présentant leur budget devant leur Parlement, le nombre de travailleuses immigrées dont ils ont besoin. Ils vont plus loin. Dans quel domaine professionnel? Dans quelle branche? Ils vont plus loin. Quelle qualification? Dans quelle branche? 300 maçons, mais 50 contremaîtres, BTS ou l'équivalent, etc. Des ingénieurs, nous en avons besoin de 5. Alors, il y aura 5, il y aura 40, il y aura 300, il n'y aura pas 600, il n'y aura pas. Comment ils font? Après, ils transmettent leurs souhaits, leurs vœux à la Fédération, qui s'interdit de toucher ce que les provinces veulent, qui répercute dans ses 123 ambassades à travers le monde la recherche de la main-d'œuvre intellectuelle ou manuelle dont l'économie canadienne a besoin. Pas un de plus. Pour s'installer au Canada, il faut souscrire par un papier 3 choses. Parler la langue, avoir un toit, avoir un métier. Avoir un métier, ils l'ont automatiquement, puisque c'est les Canadiens qui les appellent. Avoir un toit, les associations dans les provinces, avec de l'argent public contrôlé par la province, ce qui n'est pas le cas chez nous, trouvent le toit. Et apprendre la langue, c'est la première chose qu'ils font quand ils mettent le pied, soit le français au Québec, soit l'anglais dans les autres provinces
de la Fédération canadienne. Voilà un système qui marche. Et savez-vous quoi? Au bout de 3 ans, vous êtes Canadien, c'est fini. Vous n'êtes plus un immigré. Vous avez votre carte, votre passeport, votre carte d'identité, comme tout le monde. Voilà un système loyal pour les immigrés, pour le peuple canadien, qui s'enrichit de cette manière. J'ai été très copain avec un vice-président de Radio-Canada, qui est la télévision publique et la radio publique au Canada. Le numéro 2 était marocain. J'ai d'ailleurs connu quand il était à Rabat. C'est un système simple qui marche. Pourquoi, dans notre pays, on n'a pas osé mettre sur la table et qu'on a laissé prospérer ce, comme on dit, je ne voudrais pas dire fumier, je vais dire humus. Hein. Dans une faculté, il faut évidemment... ce venin qui se répand dans l'opinion, comment a-t-on pu laisser ouvrir soi-même d'ailleurs souvent, la boîte de Pandore qu'aucun démiurge ne saura refermer. Tout au plus pourrons-nous, si nous sommes bons, si nous sommes actifs, essayer de la réduire et de l'éteindre. Mais, chers amis, il n'y a pas d'autre solution que faire ce que nous venons de dire.